Cela fait plusieurs semaines que le CEG 25 de Niamey s'est vidé de ses élèves, mais apparemment pas de ses enseignants. Si la plupart des salles de classe ont été fermées, certaines accueillent encore des cours d'un nouveau genre. Je porte l'exercice en me filmant moi-même et j'envoie l'exercice dans le groupe. D'accord. Si c'est pas là où il y a des corrections, je fais la correction moi-même au tableau en me filmant bien sûr et j'envoie aussi le résultat pour les élèves dans le groupe. Poursuivre les enseignements malgré la fermeture des écoles, c'est ce qu'a choisi de faire un collectif de professeurs. Les classes virtuelles servent ainsi aux enseignants et aux élèves qui le désirent de garder le contact en dehors des salles de classe. Nous avons mis en place des groupes dans lesquels nous insérons les candidats par niveau, 3e, terminal A4, et nous avons mis les différents professeurs avec ces élèves-là. Bien sûr, au préalable, on a formé d'abord les enseignants sur le tutorat à distance, c'est-à-dire comment ils doivent manipuler l'application WhatsApp que nous utilisons pour dispenser ces cours. Comme Ibrahim Mohamed, ils sont ainsi plus de 200 élèves déjà inscrits sur la plateforme. À quelques mois de passer son baccalauréat, le jeune homme a trouvé refuge dans la cour de son école encore fermée. Ici, les révisions se font désormais à l'aide de son téléphone portable. Quand on est dans une classe, on a déjà le professeur qui est devant nous et on peut poser des questions et avoir directement la réponse. Et pourtant, dans les cours des classes virtuelles, c'est un peu différent. Mais quand même, c'est quand même un avantage puisque quelqu'un comme moi qui est dans une classe d'examen, vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Élèves et professeurs affirment toutefois que ces classes virtuelles ne sauraient remplacer les 2 mois de cours perdus du fait de la pandémie. Selon les autorités nigériennes, les établissements scolaires devraient néanmoins rouvrir à partir du 1er juin prochain.